Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ce joli bouquet de muguet ramassé par mes soins. Euh, Tout d'abord, je voulais vous dire que c'est un signe de reconnaissance envers vous que ce muguet. Voilà, j'ai fait une petite vidéo dans la communauté que vous aurez peut-être vue. Mais vraiment, j'ai pensé à vous parce que pour moi, le muguet, c'est la reconnaissance du travail, la reconnaissance des choses. Et oui, je suis très reconnaissante que vous fassiez partie intégrante de ma vie, en fait, de ma passion. Donc, merci pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage par signe avec une carte de l'abondance. Voilà, ouvrir mes ailes pour se transformer. Vous voyez, une énergie d'abondance pour vous transformer à l'intérieur, vraiment pour vous guider dans votre accompagnement. Et voilà, donc je sais pas si ça vous plaira, je l'espère. Donc signe par signe, une carte de ce bel oracle. J'ouvre mes ailes, carte de transformation, en route vers la transformation. Et puis je vous lirai un petit message du book. Mais pour auparavant, donc le muguet, ben, c'est la fête des travailleurs, ça représente la fête, la journée du travail. Mais avant, c'était la fleur d'églantine, je ne sais pas si vous le savez. Donc, ben voilà, moi je voulais vous le dire aussi parce que c'est pas forcément tout le monde qui le sait. Et ce que depuis 1941 que ce beau muguet a été changé et remplacé par la fête du travail. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, vous comprendrez. Allez, c'est parti, ami Bélier, on commence par vous. Quelle carte pour vous aider à vous transformer avec J'ouvre mes ailes, s'il vous plaît. Quelle transformation pour vous? Quelle carte va vous aider dans votre transformation? Et je voulais vraiment aussi vous dire que le muguet, ben, il incarne l'amour, la chance, le bonheur, la vie, la pureté, le renouveau, la joie. Et donc, je vous en offre un petit brin. Voilà, c'est pour vous aussi, ce muguet. Voilà, pour vous, tous mesdames, messieurs. C'est à vous que je l'offre et que je le repartage en geste de reconnaissance et de partage que vous avez pour ma chaîne. Voilà. Oh, alors. Vous avez le pouvoir de dire non, ami Bélier. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Ami Bélier. On va voir, c'est la carte 1. Bah dis donc, pourtant il était bien remué le jeu, je l'ai utilisé plusieurs fois. Oh, je suis désolée pour le bruit de la porte. Un petit courant d'air. Vous vivez une situation où vous avez envie de dire non, mais vous ressentez la culpabilité et la peur de cette idée. Dire non sans être puni. Comment dire non sans être rejeté? Vous avez sûrement en mémoire des situations où vous avez eu à subir des contre-coups de vos refus. En vous, et vous en avez peut-être conclu qu'il fallait dire oui pour acheter la paix, pour être en concordance avec les autres. Sachez que la première personne avec laquelle vous devez être en concordance est vous-même. Sachez aussi qu'il est en votre pouvoir de dire non sans briser le lien avec les autres. Centrez-vous bien et dites simplement non, je ne peux pas accepter ce que vous me proposez, car je ne me sens pas à l'aise avec ça. Il n'est pas toujours nécessaire d'argumenter et de se justifier sur votre position. À vous de voir.
Demeurez dans l'ouverture, mais ne dites pas oui si vous continuez à ressentir un malaise. Prenez un recul et allez vérifier ce qui cause le malaise. Même si ce n'est pas clair, dites-vous qu'il y a une raison intense en votre nom. Respectez-vous, faites-vous confiance et faites confiance aux autres. Si vous êtes bien en accord avec vous, il ne pourrait vous imposer quoi que ce soit. Votre non dans cette situation est une affirmation et non une négation. Le pouvoir de dire non, voilà votre force qu'il va falloir avoir, le courage qu'il va falloir avoir pour pouvoir vous transformer, ami Bélier, pour réussir à avoir la chance dans votre vie, de belles opportunités dans votre vie, vraiment ramener de la joie dans votre foyer, dans votre vie, le bonheur, voyez, avec cette pureté du blanc du muguet, il y a peut-être quelque chose comme ça qu'il faut vraiment voilà, enlever de vous pour pouvoir encore mieux avancer dans votre vie, tout simplement. On va passer aux autres signes. Allez. Donc je remets quand même la carte dedans pour vous, amis taureaux. Amis taureaux. Alors, pour vous, la belle carte qui va vous aider à vous transformer avec ce beau brin de muguet voilà, que j'ai ramassé pour vous en guise de reconnaissance. C'est vraiment, voilà, j'aime la nature, vous le savez. Je suis vraiment allée me promener déjà pour moi, pour me ressourcer, mais également pour pouvoir vous faire une belle guidance de reconnaissance et j'espère que ça vous parlera. Allez. Le message, j'ouvre mes ailes. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, nous avons la 6. L'ego. L'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter de belles histoires pour vous endormir. Mais en plein jour, il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est une petite partie, cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes dans la paix. C'est joli, ça aussi. Ouais, l'ego, qu'est-ce qui prend le dessus quand même, certaines fois. C'est pas facile. Il va falloir le laisser partir cet ego et puis penser à vous, avec votre vraie vérité, votre vraie connexion intérieure. On va aller voir le message. La carte 6. Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal, alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation, ou encore que vous êtes incompétent. Vous créez et recréez aussi un scénario maintes fois répété et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi, car il croit vous aider de cette façon. Heureusement, vous pouvez aller à la source, là où se trouve la vérité. Vous pourrez poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous donner la force et le courage de franchir pour le bon la porte de votre prison intérieure. Le soi, c'est cette partie de vous intacte et lumineuse
qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche et votre liberté. Car cette liberté, c'est le pouvoir, de pouvoir choisir sans crainte et sans honte. C'est de pouvoir dire non à la manipulation et oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix et nous vous disons bravo. Ouais, votre soi et non votre ego. Vous allez pouvoir vous libérer. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour vous, que vous voyez cette vraie image de vous et que vous connectez vraiment à ce que vous voulez, sans penser à votre ego, sans penser... Voilà, ne soyez pas dans cette énergie qui prend très souvent le dessus et pour très souvent beaucoup de monde, on le sait tous, c'est très difficile de s'en libérer, de faire des choix et faire plein de choses avec le soi intérieur profond, avec la paix, vous voyez. Mais en tout cas, vous allez le retrouver cette sensation de mieux-être, tout simplement. Ouais, c'est très joli, ami Taureau. Allez, nous allons passer aux autres signes. Donc, ce sera le Gémeaux. Je vous souhaite à tous, amis Taureaux, plein de bonheur et de joie. Et plein d'amour, en tout cas. Gros bisous et merci, merci. Chers Gémeaux, c'est à vous pour le petit tirage de J'ouvre mes ailes, la carte de la transformation. La carte du renouveau, de la joie, du bonheur avec ce muguet. Allez, quelle transformation faudrait que vous arriviez à faire. Bien sûr, je dis vous arriviez parce que ce n'est pas facile, ça ne se fait pas en un clinquement de doigts, comme on dit. Pour pouvoir aller mieux vers un renouveau pour vous, vers de la chance, vers du bonheur. Allez, c'est parti. Voilà, volé. Et nous avons... Bénissez vos dons et talents. La 2. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous demander de propulser la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Bénissez tout ce dont vous savez faire, vos talents cachés, peut-être que vous n'avez jamais mis à la lumière. On va voir le message. Vous avez envie de dire oui à cette proposition qui vous intéresse, qui vous fait vibrer. Mais vous n'osez pas, parce que vous croyez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale, parce que vous craignez que l'on vous reproche ce oui, parce que vous ressentez la culpabilité à l'idée de dire ce oui. C'est que vous avez emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous vous affirmez dans vos besoins, vos désirs, votre créativité. Vous avez cru que vous deviez toujours avoir l'assentiment à votre entourage de pouvoir dire oui. Peut-être avez-vous déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui, parce que cela vous avait attiré des ennuis et les foudres d'une personne importante dans votre vie. Vous avez des indices que ce nouveau oui pourrait être très bénéfique sur votre évolution. Vous ressentez intérieurement qu'il s'agit d'une belle occasion de vous affirmer sur votre essence, de parler en votre nom. Voilà une occasion de dire oui à la vie. Voilà une occasion de laisser votre cœur parler, votre âme exulter. Dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières, de se respecter. Mais dire non à ce qui est bon pour vous et à ce qui alimente votre flamme intérieure
contribue à vous étouffer, à vous couper les ailes. Alors, osez dire oui et dansez avec ce oui. Osez dire oui, amis Gémeaux. Euh, Osez dire non si ça vous alimente, bien sûr, si vous avez besoin de dire non, parce qu'il faut le dire aussi. Mais dire oui à votre projet, dire oui à ce que vous ressentez, c'est important. Là, on vous dit qu'il faut dire oui à vos désirs, parce que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez mettre en place, c'est cette direction, dans cette direction que vous voulez aller. C'est pas dans le non, c'est dans le oui. Donc, pensez avec votre cœur, parlez avec votre cœur et peu importe ce que les gens diront de vous, amis Gémeaux. Allez, nous passons, merci à vous, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Nous passons au cancer. Allez, les cancers pour vous. Que va vous apporter ce petit brin de muguet pour vous, ici et maintenant, amis cancer? Ce renouveau avec ce brin de muguet. Cette chance, la joie, le bonheur que je vous souhaite. Quelle carte va vous aider à ouvrir vos ailes à la transformation pour vous, amis cancer? J'ai pris à la volée. Hop, hop, hop. Je la récupère. Je suis désolée. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Je me repositionne sur ma petite chaise. Hop. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras et pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. C'est très joli ça, ami cancer. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais waouh, acceptez que les choses viennent à vous et qu'elles soient belles. Waouh, allez, la 6. 6, 6, 6. Non, c'est pas celui-là. De 6, il y a plusieurs 6. Il ne faut pas que je me trompe. Hop, c'est pas là. C'est là. Vous croyez encore qu'il est plus difficile de donner que de recevoir. Il est vrai que de donner nous place davantage en position de force et nous conforte dans notre bonne image de soi. Donner vous aide à vous percevoir comme une bonne personne, comme quelqu'un de bien. Vous avez alors l'illusion d'être en contrôle. Mais attention, vous pourriez rapidement avoir l'impression que votre tour vient trop souvent et que le retour se fait attendre trop longtemps. Vous avez appris très jeune que recevoir comportait des dangers. Vous avez peur d'être prisonnier de la personne qui demande, peur de ne pas pouvoir redonner assez et de passer pour une personne ingrate. Vous avez déjà vécu ces situations. Vous craignez peut-être d'être acheté, manipulé. Le cadeau de l'autre cache-t-il quelque chose et faut-il vous en méfier? Vous craignez que de retrouver dans la position inconfortable. Prenez conscience que seules vos peurs vous empêchent de vous ouvrir à l'abondance. Faites confiance et laissez-les aller. Vous pouvez désormais exprimer clairement vos demandes, les définir et de ne plus laisser place à l'interprétation et à la devinette. L'aptitude à recevoir est une pratique au quotidien. Apprenez que la véritable générosité n'est pas toujours de donner, mais qu'elle consiste
parfois à accepter de recevoir avec joie et gratitude. L'abondance est une chaîne d'amour, d'entraide et de gratitude envers la vie. Ouvrez votre cœur et vos bras, recevez avec plaisir et sans culpabilité ce qui est bon pour vous. Dites merci, créez l'abondance et faites-la circuler autour de vous. Et oui, vous avez le droit de recevoir des cadeaux, vous avez le droit de dire merci quand vous recevez quelque chose, vous avez le droit d'accepter, en fait, c'est d'accepter qu'on puisse vous apporter, vous donner, vous offrir quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. C'est vraiment ça. Et ben moi je vous dis, amis cancers, c'est un plaisir de recevoir en retour. Pour une fois, ça serait à vous de recevoir. Ne donnez pas, acceptez de recevoir. Pas si donner, mais bien sûr, on sait tous que donner, ça fait plaisir quand on le donne avec notre cœur, quand on donne du temps à quelqu'un, quand on donne notre aide. Mais peut-être c'est à votre tour maintenant de recevoir cette aide, de recevoir ce soutien. Donc acceptez-le, ami cancer. C'est très important. Allez, nous allons passer au lion. Ami lion. Un million pour vous. Quelle va être la carte pour vous ouvrir aux autres, pour vous ouvrir vers la transformation grâce à ce beau muguet qui est derrière les cartes là que j'ai ramassées pour la reconnaissance que j'ai envers vous. Voilà, quelle chance, quel bonheur, quelle joie viennent vers vous, amis lion. Et quelle carte va pouvoir vous aider dans cette transformation, vous guider dans cette transformation que vous devez faire pour avoir encore plus de joie dans votre vie. Allez, c'est parti. Les frontières. Respectez vos frontières. Refusez l'étouffement. Ah, c'est clair. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise dans ce mot. Pardon pour la porte. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. À 1 million, vous étouffez dans une situation. Vous étouffez, alors c'est peut-être auprès d'une personne, tout simplement. Vous n'avez pas assez d'air, c'est peut-être dans une situation, c'est peut-être au travail, c'est peut-être... Voilà, il y a un lien en tout cas qui vous empêche d'être vous-même et un manque d'air, On va voir. Alors c'est la 2, c'est celle-là. Vous avez de la difficulté à vous libérer de cette relation parce qu'il s'agit d'une relation affective, parents, amis, amoureux, amoureuses, et que cela éveille vos souvenirs émotionnels importants en vous. Vous croyez que la personne vous aime parce qu'elle dit ne pouvoir se passer de vous, et vous croyez que vous devez accepter d'étouffer pour répondre à son amour. C'est là que vous faites erreur. Vous avez probablement vécu une relation symbiotique avec l'un de vos parents, souvent la mère. Elle vous a peut-être surprotégé et vous n'avez pas appris à exister en dehors d'elle. Vous avez ainsi associé votre sécurité affective à cette sensation d'étouffement et vous hésitez à modifier votre comportement de peur de perdre cette sécurité. Vous pouvez même croire que l'exclusivité de cette relation, tu es mon seul ami, on est tous l'ami pour l'autre. Ouais. Et la jalousie de part et d'autre sont des manifestations d'amour. Il est temps de faire un choix pour vivre
des relations plus saines. Apprenez à dire « je t'aime beaucoup ». Cependant, j'ai aussi ma vie à vivre et j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Pour cette relation soudaine, votre évolution, elle doit se vivre dans la liberté et le respect des frontières naturelles mutuelles. Ne dites plus « j'ai tout fait », mais plutôt « je choisis de me donner l'espace et en même temps de te laisser le tien. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en toi. » Oui, c'est très joli ce message parce que c'est souvent qu'on a des gens autour de nous qui nous étouffent et qu'on n'ose pas dire j'ai besoin d'air un petit peu. Prendre un peu de recul en fait, c'est ça, c'est prendre du recul et vivre ce que vous devez vivre à millions. En tout cas, j'espère fortement que vous arriverez à le faire avec les petits indices, les petites aides de cette carte. Voilà. On va passer aux vierges. Amis vierges, pour vous. Merci. Amis vierges, c'est parti. Pour vous, quelle reconnaissance allez-vous recevoir grâce à ce bouquet qui est pour vous, qui est pour tous les gens qui me visionnent, bien sûr. Amis vierges, je vous souhaite déjà à toutes et tous plein de bonheur, de joie, une belle reconnaissance, un beau renouveau dans votre vie. Et on va voir ensemble la carte qui sera importante pour vous aider à cette belle transformation qui vous attend. Allez, amis vierges. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde. Il peut prendre de l'extension de façon illimitée. Vous pouvez aimer qui vous voulez. Ouais, l'amour du monde, c'est incroyable. Notre cœur peut donner de l'amour, mais infiniment. C'est vraiment ça, infiniment. Alors, petit livret. Je trouve pas. J'espère que vous allez bien, amis vierges. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je trouve pas la bonne. Il y a plusieurs deux. Voilà. Non. Non plus. Non plus. Eh bien, dis donc. Voilà, je l'ai trouvé. Vous retenez l'amour qui vous habite par la peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut décevoir. Seules les attentes et les projections créées, les peines d'amour. C'est ça, c'est en fonction de comment vous désirez aimer, comment la manière dont vous vous engagez dans une relation qui peut décevoir. Ce n'est pas l'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez le seul danger, celui de vous couper de votre propre source d'amour. Si vous n'arriviez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Il y a en vous un enfant qui attend que vous poussiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Regardez-vous dans la glace, dites-vous je t'aime. Je sais que c'est compliqué, mais vous verrez quand vous arriverez à le faire. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, votre exigence le déprime. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé.
Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne pouvez le penser. Et l'amour vous tend les bras. Et oui, n'ayez pas peur de vous regarder dans la glace, n'ayez pas peur de vous aimer, n'ayez pas peur de vous dire je t'aime. L'enfant dont on parle là, c'est vous, c'est votre enfant intérieur. Et pour aimer les autres, eh ben, il faut commencer à s'apprécier soi-même. Donc, et pour recevoir l'amour des autres aussi. Donc, amis vierges, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous arriverez à faire ce grand pas parce que c'est très difficile. Voilà, commencez petit à petit à vous dire, moi je m'aime aujourd'hui. Voyez, enfin je m'aime tout le temps, mais c'est ça, je m'aime, je suis jolie, je suis belle. Et voilà, dites-vous des mots sympas, vraiment, voilà, de reconnaissance envers vous-même. Des mots d'amour, entre guillemets, amis vierges. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre soutien. Chère Balance, c'est à vous, c'est à votre signe. Quelle énergie de transformation vais-je tirer pour vous, pour savoir quelle énergie positive vous devez peut-être attirer à vous, pour ce renouveau grâce à ce bouquet de muguet que j'ai ramassé pour vous, qui vous apportera également de la chance, de l'amour, le bonheur. Quelle carte va vous aider? Oh, elle s'est carrément retournée. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action, geste juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Très joli message. Ouvrez-vous, bénédiction. Waouh. On va voir le message avec le book. Que nous dit le book? Je suis en train de chercher la page. Pas facile parce qu'il y a déjà plusieurs 5. Donc, hop, il doit être là. Non. Hop. Bénédiction. Hop là. Vous demandez les bénédictions dans votre vie. Et vous êtes souvent incapable de les reconnaître et d'en apprécier toutes les manifestations au quotidien. Ouvrez bien votre cœur, regardez et écoutez. La vie veut vous livrer plusieurs messages. Vous vous enfermez parfois aux bénédictions parce que vous n'êtes pas sûr de les mériter, ou encore parce que dans votre famille, on ne croyait pas aux bénédictions. On vous a peut-être dit de les répéter, qu'il fallait toujours travailler à la sueur de son front pour obtenir des bénédictions. Ou peut-être avez-vous appris que les bénédictions étaient un ordre spirituel et dont vous ne pouvez qu'acquérir sur le plan terrestre. Il est temps de vous libérer de ces fausses croyances. De tout temps, les peuples de la terre ont eu leurs rituels de bénédiction. Ils ont béni les moissons, les repas, le pain, les années nouvelles, les bateaux, les croisés, les soldats, les enfants, et tout ce qui leur permettait d'unir le cœur et la conscience. Les bénédictions ont généré, réconforté grâce à épée de l'esprit. Ouvrez-vous aux bénédictions quotidiennes et vous bénéficierez des mêmes bienfaits. Mais bien sûr, ouvrez-vous aux bénédictions, puisque de toute façon, comme on l'a dit dans ce livre, dans ce que je viens de dire, depuis des années, depuis tous les temps, les bénédictions ont guidé les gens. Donc, n'en ayez pas peur, déjà de 1, et de 2, peu importe ce que les gens pensent, si vous y croyez, ça viendra à vous. Les choses pourront se matérialiser dans la matière. Voilà, amis Balance. On va passer au Scorpion.
J'espère que vous allez bien, les scorpions. Pour vous, quel va être le message du muguet ici et maintenant? J'espère que, voilà, que les énergies sont belles pour vous. Mais moi, j'avais envie avec ce muguet de vous en offrir d'autres. Faire une ouverture, vous aider à vous ouvrir. Avec vos ailes, vous transporter vers le meilleur. Alors, quelle carte va vous aider dans la matière, s'il vous plaît? Les scorpions. Alors, hop là. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité ou d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre possession des positions fermes. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncer à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Ok, il y a peut-être dans vos expressions, dans une forme de, on va dire, de communication, ce que je ressens, une manière peut-être d'être beaucoup plus souple, d'être beaucoup plus ouvert, d'être, voilà, de changer en tout cas dans la manière de communiquer peut-être. Vous vivez un conflit qui génère une tension et vous ressentez l'agressivité. Vous pouvez avoir tendance à la transférer sur l'autre ou encore, ce qui n'est guère moins, à la retourner contre vous. Dans les deux cas, c'est que vous savez quoi faire dans votre colère. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous cherchez à vous en débarrasser pour ne plus ressentir l'inconfort qui provoque en vous. Et on vous a appris que la colère était une mauvaise émotion. Il est possible que vous ayez été puni dans votre enfance ou l'adolescence parce que vous vous étiez opposé ouvertement à la volonté d'un parent. Cette punition, considérée comme injuste, a provoqué de la colère de votre part, mais vous avez dû ravaler cette colère parce que vous étiez alors en position de faiblesse. Le refoulement est un bon système de défense pour mettre en veilleuse toutes les formes d'agression associées à l'humiliation. Enfouie en vous, la colère remonte avec force dans les situations qui réveillent la blessure. Vous avez alors divers choix. Reporter cette agressivité sur la personne responsable d'un déclenchement ou retourner contre vous en réflexe d'autodestructeur ou en profiter pour aller à la rencontre de cette blessure et prendre soin de vous. Si vous cessez d'avoir peur de votre colère, vous pourrez mieux l'apprivoiser et vous exprimer dans la paix de l'esprit et le calme de l'âme. Accueillir sa colère permet de toucher la peine sous-jacente à la colère et de renoncer à toute conscience à l'agressivité autodestructrice. Là, c'est vraiment, on vous dit, mes scorpions, lors d'une colère, lors d'un moment où vous vous sentez, voilà, vous vous enflammez, on va dire ça comme ça. Peut-être au mieux d'enflammer la colère à l'autre, de l'envoyer à l'autre, de vous l'envoyer à vous, peut-être de regarder pourquoi vous vous mettez dans cet état alors que peut-être
voilà, c'est une situation qui remonte à très longtemps. C'est une situation que vous vivez là, conflictuelle, alors en vous-même ou envers quelqu'un, mais voilà, qui vous remonte une agressivité d'il y a très longtemps. Et peut-être il va falloir remonter à la source pour vous en libérer. Voilà ce que je ressens. Alors j'espère que vous arriverez, lorsque vous serez dans un moment comme celui-là, j'espère le moins possible, moins souvent possible pour vous, parce que voilà, c'est quelque chose qui est, voilà, qui doit être très pesant à vivre. Mais voilà, essayez de prendre sur vous, de vous poser et peut-être écrire ce mal pour vous en libérer, je ne sais pas. Allez, courage, amis scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous aidera fortement pour avancer, pour plus que ça n'apparaisse dans votre vie, pour que vous puissiez vous en libérer. Amis Sagittaire, à vous. Serge Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va voir ensemble l'énergie qui sera fortement possible, qui vous aidera à avancer vers le bonheur, parce que nous parlons de bonheur avec ce muguet. Et le bonheur, la joie, la chance même, qui vous aidera à vous épanouir personnellement. Allez, pour vous, quelle carte ici et maintenant? Amis Sagittaire. Consommez avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive... Pardon, je regarde mon téléphone, pardon. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous avez posé. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à un bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, excusez-moi, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. C'est vachement joli ça. La vérité de l'abondance sous-tend la conscience. En vous, si vous n'acceptez pas l'abondance qui est présente, peut-être, vous n'arriverez pas à justement à la voir en fait, à l'attraper. Il y a de l'abondance qui vient, qui est vers vous, mais vous n'arrivez pas à l'attraper. Je sens ça comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais il y a une énergie comme ça. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa comme message, parce que vous allez apprendre en vous, enfin vous le savez déjà, je suppose, en vous, qu'il y a quelque chose qui est là, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place, en fait. Alors, je suis en train de chercher la carte dans le livre. Elle est là. Vous savez que consommer sans conscience est une forme de compensation et qu'il s'agit souvent d'un exercice inutile pour combler le vide existentiel. Prenez donc le temps de poser les questions suivantes. Que sont mes véritables besoins? Ceux qui vont me nourrir et me donner un sentiment de bien-être. Et ces besoins sont-ils légitimes sur le plan éthique et environnemental? Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'un exercice de culpabilisation, au contraire. Vous devez apprendre à consommer avec conscience pour jouir davantage de l'abondance. Vous gardez probablement en mémoire des scénarios de compensation, gaspillage qui servaient à masquer des frustrations ou des manques accumulés. Mieux vaut tenir compte de vos véritables besoins au fur et à mesure et vous manifester l'abondance et le soutien nécessaires dans votre vie
de gaspiller votre énergie et ressources dans un système de compensation. La matérialisation des ressources physiques qui génèrent votre bien-être et soutient votre accomplissement personnel est une bonne chose en soi. Elle tient encore meilleure lorsqu'elle tient compte de votre environnement, des autres humains, des êtres vivants de la Terre et des planètes elles-mêmes. Ne gaspillez pas l'abondance, vivez l'abondance dans le plus grand respect des autres et de toute vie. Ainsi, vous la multiplierez sur votre chemin. Alors là, on vous dit qu'elle est là, l'abondance, mais que vous ne la prenez pas parce que vous avez des peurs du passé. Vous ne posez pas les bonnes questions. Alors, je ne sais pas quelle abondance vous avez peut-être de l'abondance d'amour, mais vous n'arrivez pas à l'accepter, l'amour qui vient vers vous. Il y a peut-être de ça. Et en fait, vous demandez pourquoi vous y avez. Vous avez le droit. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est vachement bizarre. Là. Vous me direz, mes Sagittaires, parce que, voilà, on dirait que vous avez peut-être des choses dans la matière, mais vous n'arrivez pas à en profiter comme il faudrait du moins. Voilà, il y a une énergie un petit peu, je sais pas, vous me direz, parce que si vous le voulez bien, ouais, comment ça se fait que vous avez une abondance et vous ne l'acceptez pas? C'est un petit peu ça que je ressens, hein, amis Sagittaires. Allez, pour les Capricornes. Capricorne. Alors, quelle est l'énergie que vous envoie ce beau bouquet de muguet? Quelle est cette belle énergie qui va venir à vous? Hop. On va ouvrir nos ailes, amis Capricorne. Quelle carte pour une belle transformation, pour un renouveau avec ce bouquet de muguet, cette joie, le bonheur là, qui viendrait vers vous, qui pourrait vous aider. Quelqu'un va pouvoir vous aider à vous épanouir encore et encore. Vous avez le pouvoir d'admettre. Ah. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Waouh! Ah ben c'est clair. Là, ça mérite d'être clair. Vous avez le pouvoir d'admettre des choses qui ne sont pas vraies, peut-être. Vous avez le pouvoir d'admettre que vous vous êtes trompé, mais vous ne le faites pas. Ouais, on va voir. On vous a appris qu'il fallait toujours avoir raison, se justifier, se défendre. Vous avez vécu des expériences qui vous ont fait croire que d'admettre quelque chose allait vous placer en situation de vulnérabilité, de faiblesse. Vous avez donc peur que l'autre ne profite de cet état de vulnérabilité pour vous faire du mal. Rassurez-vous, personne n'a le pouvoir de vous abaisser, de vous humilier, de vous ridiculiser, sauf si vous y consentez dans une discussion vive ou orageuse. Le fait d'admettre vos torts va, au contraire, faire baisser les tensions, renverser la dynamique d'affrontement et ouvrir la porte sur une véritable communication. Le pouvoir de l'admission, c'est la reconnaissance de son humanité. En admettant, on désarme l'adversaire. En admettant, on désarme l'adversaire. C'est joli ça. On lisse le drapeau blanc et on va à la rencontre de l'autre sans honte et sans bravade. En toute humilité, en toute simplicité de cœur.
Vous avez le pouvoir d'admettre que vous êtes humain en ouvrant votre cœur à l'autre. C'est joli. Eh bien, écoutez, c'est clair, amis Capricorne. Acceptez que vous avez pu faire une erreur, dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et vous allez pouvoir vous libérer, ouvrir votre cœur. Moi, je trouve ça très joli, amis Capricorne. Voilà un très beau conseil de transformation pour vous. Allez, amis Verseau. Pour les Verseaux, c'est... On va voir ça ensemble. Allez. Amis Verseau. Pour vous, votre jolie carte de transformation. Quelle va-t-elle être? Quelle est la carte qui va vous aider à mieux vous épanouir, à avoir le bonheur, à ressentir la joie grâce à ce bouquet de muguet? Allez. Amis Verseau. Revenir. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas avoir toujours être à la hauteur de vos propres attentes, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront de même. Vous pardonnez, c'est joli ça. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Très joli. Je cherche dans le petit book. Allez. Vous hésitez à pardonner, car vous avez encore peur de vous faire manipuler et trahir si vous laissez aller la colère et le ressentiment qui vous habitent. La mémoire vive des trahisons anciennes vous garde en état de survie et entretiennent un conflit intérieur intense entre la partie de vous qui empêche à se libérer les tensions et l'autre partie qui vous monte la garde jour et nuit. Vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir remisé autrefois une partie de votre individualité pour vous fondre dans la famille, dans le groupe d'amis. Vous ne leur pardonnez pas non plus de ne pas vous avoir soutenu dans votre propre voie et dans votre différence. Encore aujourd'hui, il vous arrive de les rendre responsables de votre dualité interne, celle qui crée le conflit entre vos besoins de vous définir et de vous affirmer comme individu et votre besoin de faire partie d'un groupe famille, amis, travail, voire de se fondre dans ce groupe. Vous cherchez encore leur permission pour exister pleinement. Prenez conscience qu'il existe 3 voies qui permettent de concilier ces 2 besoins. Il vous est parfaitement possible de vous affirmer comme un individu à part entière et de participer pleinement au mouvement collectif. La première étape de cette voie, vers cette voie du milieu est de vous pardonner de ne pas avoir réussi ce pari en tant qu'enfant, adolescent, jeune homme ou jeune femme. Car cette voie est souvent celle de la maturité, étape de vie où la personnalité est plus affirmée et où il devient possible de laisser aller les mécanismes de défense sans tomber dans l'angoisse. En vous pardonnant votre dualité, vous acceptez votre humanité. En pardonnant aux autres, vous accepterez leur humanité. C'est le jeu du miroir. Dire pardon. Waouh! Oui, des fois on a du mal à avancer dans notre vie parce que des gens nous ont fait souffrir. Souffrir
de nous avoir laissés tout seuls parce qu'on croyait qu'on était un enfant différent et qu'on ne voulait pas que l'enfant qu'on était aille dans un groupe parce que c'était pas des gens bien pour nous, etc., etc. Bref. Le souci, ben oui, c'est que notre enfance remonte quand on est adulte et que à un moment, il faut se libérer de ça parce que même étant adulte, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se trouver bien au milieu des autres. Et je peux comprendre que ce soit dur. Alors, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Là, on vous dit de vous pardonner déjà vous-même, d'avoir pas pu arriver, n'être pas pu arriver à faire tout ça quand vous étiez petit. Euh, mais maintenant, vous êtes grand, vous avez pris de l'assurance, enfin, je l'espère. Et pardonnez-vous à vous-même en vous disant, voilà, je me libère de tous ces mauvais moments d'enfance, d'adolescence, et maintenant je vais m'intégrer dans un groupe, maintenant je vais faire ce que je veux de ma vie. Courage, amis Verseau. J'espère que ça vous aidera à avoir une belle abondance et une belle réussite et beaucoup de chance dans votre vie, bonheur et joie. Allez, amis Verseau, passons au poisson. Amis Poissons, pour vous, quelle est la carte de J'ouvre mes ailes pour la transformation qui vient vers vous, qui sera importante pour vous, pour avoir l'abondance de ce beau bouquet, pour avoir ce renouveau, la belle reconnaissance, le bonheur et la joie dont vous méritez. Petite carte qui pourrait vous aider dans cette transformation en vous, à passer une étape de votre vie qui était peut-être difficile, on va voir. Une carte conseil, en tout cas, c'est la carte conseil. Renoncer à manipuler. Vous avez appris à suivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire en ce faisant. Vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Eh bien ça c'est joli. Vous allez vous libérer, amis poissons. Waouh. C'est très joli parce que si vous n'y arrivez pas, si vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à maintenant, on va aller voir ce que le bouc nous dit pour y arriver. Renoncer. Alors, c'est pas celui-là. C'est là. Vous vous êtes raconté des histoires et vous avez fait des détours pour échapper à une réalité qui vous semblait trop difficile à admettre. Vous l'avez fait de façon automatique, en réflexe de survie. Et surtout parce que la situation actuelle réveillait des mémoires émotionnelles douloureuses. Pourtant, en vous détournant de votre vérité, vous perdez votre force. Sachez que vous pouvez maintenant oser regarder la situation qui vous perturbe sans vous cacher des éléments les plus décourageants. Vous pouvez vous faire croire que votre relation amoureuse vous fait du bien alors qu'elle est en train de vous détruire. Vous pouvez vous faire croire que votre patron et vos collègues de travail vous estiment alors qu'ils abusent de vous. Si vous vous manipulez de cette façon, c'est sans doute parce que vous craignez de souffrir davantage en admettant la situation qu'en la niant. N'ayez pas peur. Vous êtes accompagné par vos guides dans votre démarche vers la vérité. Allez à la rencontre de l'enfant souffrant en vous. Promettez-lui de ne plus le manipuler en lui faisant fausse promesses pour le faire taire et en l'abandonnant par la suite. Par la suite. Ensemble, vous serez unis et en mesure de traverser n'importe quelle épreuve. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de lumière
et que vous pouvez triompher de l'obscurité qui engendre la confusion. Faites-vous confiance. Vous avez ce qui est juste. Vous savez ce qui est juste. Renoncez à vous manipuler. Vous gagnerez beaucoup de force et de clarté intérieure. Et bien ça, c'est un joli message. Courage, amis poissons. Vous allez arriver à surmonter tout ça. Et tous les gens qui vous sont faux, hein, qui essayent, voilà, ou que vous croyez qu'ils sont justes alors qu'ils sont faux envers vous, eh ben, vous n'avez pas besoin d'eux dans votre vie de toute façon, même s'il faut travailler avec eux tous les jours. Restez qui vous êtes. Et puis, faites style de rien. Mais par contre, vous le savez, vous avez éclairci les choses avec vous-même. Ce ne seront pas vos meilleurs amis, mais cela n'est pas grave. Voilà, vous continuez votre chemin, amis poissons, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura plu, ces petites guidances rapides, petits messages de transformation pour vous aider à cheminer votre chemin. Merci à toutes et à tous. Merci, tout simplement. Je vous souhaite bonheur, joie, amour. À très très vite.